David, notre discussion a porté sur des sujets extérieurs. J'aimerais à présent faire un focus sur le développement du Maroc en interne. Nous avons auparavant débattu de l'importance de satisfaire les besoins des citoyens par les gouvernements. Parmi les grands défis auxquels le Maroc est confronté, il y a celui lié à l'eau et celui lié à l'énergie. Les ressources en eau sont limitées au Maroc. Le Royaume doit donc faire face à la pénurie de ressources en eau alors que les besoins augmentent. Pour ce qui est de l'énergie, le Maroc importe 90% de ses besoins. D'un point de vue économique, cela n'est pas viable, sans parler des problèmes écologiques liés à ces importations énergétiques. Et pour faire face à ce problème, Sa Majesté le Roi a entrepris plusieurs actions. En janvier, il a lancé le programme national d'approvisionnement en eau avec un investissement de près de 12 milliards de dollars durant les 7 prochaines années, afin d'assurer l'approvisionnement en eau pour le peuple marocain. Et il y a aussi un objectif fixé pour l'énergie, celui de produire 52% d'électricité à partir des énergies propres à l'horizon 2030, grâce au plus grand projet d'énergie solaire au monde situé à Ouarzazate. Le Maroc est en voie de produire 45% d'électricité à partir d'énergies renouvelables à la fin de l'année 2020. Je voudrais que vous nous éclairiez sur l'impact de ces investissements. On s'aperçoit que Sa Majesté le roi Mohamed VI a décidé de relever des défis à long terme, non seulement pour le développement économique du Maroc, mais aussi pour l'avenir politique et social du pays. Qu'en pensez-vous? C'est une qualité extraordinaire. Vous avez raison de dire que rien n'est plus important que la bonne gestion des ressources naturelles, surtout quand c'est lié à l'économie. Pour ce qui est des ressources en eau, le Royaume bénéficie de précipitations importantes. Plusieurs rivières traversent le territoire marocain. C'est dans certains cas des rivières qui sont ruisselantes par saison, mais elles représentent un réservoir d'eau important pour le Maroc. On peut aussi produire de l'électricité à travers ces rivières si on utilise par la technologie pour la gestion des ressources naturelles, des infrastructures et des énergies renouvelables. Les extraordinaires ressources naturelles dont jouit le Maroc ne suffiront pas pour satisfaire les besoins des générations futures avec l'évolution démographique. Cela peut paraître très coûteux, mais tout dirham dépensé est amplement mérité, surtout quand les projets sont réalisés avec des compétences et des technologies modernes, avec une répartition équitable de l'eau avant et après la réalisation du projet. C'est quelque chose qui est marqué de sceau, de réussite pour Sa Majesté le Roi. La communauté internationale y contribue d'ailleurs, que ce soit à travers les investissements, les conseils ou l'expertise scientifique. Je crois que c'est le monde entier, et non pas seulement le Maroc, qui a bénéficié de la station solaire Nour pour la production de l'électricité, bénéficiant d'un don de la nature avec un ensoleillement toute l'année. Il ne manquait au Maroc qu'un bon investissement dans ce projet en utilisant les nouvelles technologies pour transformer l'énergie solaire en électricité pour en faire profiter tout le peuple marocain.